Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être venus en si grand nombre. Laissez-moi vous présenter les gens présents à la table à l'avant. En premier, M. le cardinal Marc Ouellet, président de l'événement. À la gauche extrême, Monseigneur Jean Piché, qui est le secrétaire général du Congrès eucharistique. À la droite de M. Piché, Sœur Doris Lamontagne, secrétaire générale adjointe. Monsieur Michel Grenier, qui est le chef d'événement de la procession eucharistique, et Monsieur Cyril Gauvin-Francoeur, qui est le directeur artistique de l'événement. Aujourd'hui, il nous fait plaisir de vous accueillir pour vous parler d'un de nos événements majeurs dans le cadre des festivités du Congrès eucharistique, qui est la procession eucharistique dans les rues de la ville de Québec. Alors, je cède la parole à Monsieur Grenier. Merci beaucoup. Vous pouvez venir ici. Oui. Eh bien, bonjour. Il me fait plaisir de vous rencontrer pour vous présenter une activité des plus importantes qui se déroule dans le cadre du 49e Congrès eucharistique international, la procession du Saint-Sacrement. C'est une activité qui a pour but de dire notre joie de croire, c'est de dire ouvertement la foi d'un peuple, sa solidarité envers son Seigneur. C'est une occasion de rendre amour pour amour à celui qui vient nous visiter dans le Saint-Sacrement. Cette procession, elle va s'échelonner sur un parcours de 5 km, point 1. Son point de départ, la cité eucharistique, tout juste devant le Colisée. Son point d'arrivée, le Vieux-Port, l'Agora. La procession va traverser 4 paroisses. Sainte-Marguerite-Bourgeois, Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame de Saint-Roch et puis Notre-Dame de Québec. Quelles sont donc les rues qui seront empruntées pour le parcours? D'abord, le boulevard des Alliés, tout juste près du Colisée. Ensuite, la première avenue, et on se rendra sur la première avenue jusqu'à la 4e rue, pour par la suite prendre la 3e avenue. Et nous prendrons ensuite la rue du Prince-Édouard pour emprunter la rue du Parvis et arriver à l'église de Saint-Roch. Et ensuite de cela, nous continuerons notre route par la rue Saint-Joseph pour emprunter ensuite la rue Saint-André et arriver à l'Agora du Vieux-Port. Bien sûr, durant tout ce parcours, il y aura 2 arrêts, 2 stations, et fort importantes. D'abord à l'église Saint-François d'Assise et une deuxième à l'église Saint-Roch. Dans chacune de ces stations-là, le Saint-Sacrement va arrêter. Et le cardinal Tomko, qui portera le Saint-Sacrement, va entrer dans l'église avec M. le cardinal Ouellet de chez nous. Et à l'avant, dans l'église, il y aura bénédiction du Saint-Sacrement, prière. Et puis aussi, tout cet accueil-là va se faire par le chant « Don de Dieu ». Et ce sera la même chose dans l'église Saint-Roch. À Saint-François d'Assise, il y aura aussi une Eucharistie à 6 heures, tout juste avant la procession qui va partir à 7 heures et notre arrêt à Saint-François d'Assise à 7h25, 7h30. Et aussi une Eucharistie à Saint-Roch, mais aussi un temps d'animation. C'est un peu plus tard parce que notre arrivée à Saint-Roch est prévue pour 9 heures. La fin de cette procession-là sera donc aux alentours de 10h30 à l'Agora du Vieux-Port. Dans chacune de ces 2 stations-là, on va rappeler des événements importants. Monsieur le cardinal va nous en parler tantôt pour les objectifs qui font que nous nous arrêtons à ces endroits-là. Voilà, c'est en gros ce que nous allons vivre au cœur de cette procession du Saint-Sacrement en ce jeudi 19 juin prochain, à l'intérieur du Congrès. Elle va s'ouvrir bien sûr par
le grand thème du congrès, l'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde. Et il y aura en début de procession des grandes bannières, des saints et des saintes de chez nous qui ont fait histoire en notre peuple canadien. Il y aura des géants dont, entre autres, Monseigneur de Laval et d'autres de chez nous également, qui vont nous permettre de mettre de la couleur et qui vont nous inviter aussi à la prière. Toute l'animation de la procession du Saint-Sacrement de ce jeudi 19 va se faire par le biais de Radio Galilée, l'animation de la procession par le biais de Radio Galilée. Chaque pèlerin aura à son entrée au Colisée un appareil qui va lui permettre de saisir toute l'interprétation qui va se faire durant ce congrès-là, mais qui, au soir de la procession, va lui permettre de capter les ondes de Radio Galilée 90,9. Et une équipe d'animateurs a été retenue pour nous permettre de prier durant tout le parcours de la procession. C'est l'abbé O'Neill Godbout qui en était responsable de tout préparer le scénario de l'animation de la procession avec son équipe. Et nous allons travailler ensemble pour ce faire. Une rencontre avec Radio Galilée aura lieu à la fin du mois et nous voulons dès maintenant les remercier. Remercier l'abbé Denis Veilleux, remercier Madame Benz pour leur coopération et leur désir de s'insérer à l'intérieur de la vie de cette procession-là. Voilà. Bien sûr, il y aura au cours de la procession deux arrêts, mais aussi il y aura une invitation à faire en sorte de créer une grande aire d'honneur pour accueillir le Saint-Sacrement à l'arrivée au cœur de l'Agora. Certes, l'Agora est un point d'arrivée, mais ce qui est important, c'est de marcher à la suite du Saint-Sacrement pour dire sa foi au Seigneur. C'est ça, d'abord, qui est important, cette marche d'affirmation de notre foi, de notre joie de croire en celui qui vient nous visiter. Et à la toute fin, si vous avez des questions, ça me fera un grand plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Merci, M. Grenier. Je laisse la parole à M. Cyril Gauvin-Francoeur, qui est le directeur artistique, qui va venir vous présenter un peu ce qui a été créé pour augmenter la signification de cette procession. Merci, Isabelle. Alors, très simplement, la vision artistique qui va se retrouver de manière diffuse à travers tout le congrès eucharistique, elle vise deux objectifs. D'abord, celui de se souvenir, de se rappeler du patrimoine, parce que personne ne l'ignore, notamment à Québec, on possède un très riche patrimoine religieux. L'Église catholique elle-même a derrière elle une longue histoire qui a permis à travers les années à de nombreux artistes et créateurs de mettre au jour parmi les plus grands chefs-d'œuvre artistiques de l'histoire de l'humanité. Nous, bien humblement, tout ce qu'on souhaite ajouter à cet édifice prestigieux-là, c'est notre petite pierre, mais une pierre qui témoigne quand même de la modernité, parce qu'en fait, le congrès eucharistique, c'est celui de 2008. L'Église qui s'exprime à travers lui, c'est celle d'aujourd'hui. C'est une Église qui est encore vivante, avec les gens qui la composent sont dans le monde, dans la vie, comme nous tous, dans la période actuelle. Alors, on a un peu revisité les symboliques, l'iconographie, sans vouloir faire de rupture. On est allé chercher des éléments qu'on a réinterprétés. Alors, lorsque Michel Grenier tout à l'heure parlait, par exemple, de bannières, elles seront un petit peu différentes de ce qu'on est habitué de voir traditionnellement dans les processions. Les géants, les personnages des géants, ça peut sembler un peu particulier dans une procession religieuse, mais ça va chercher quand même
en même temps une façon moderne de faire la fête, puis aussi une tradition, comme dans les pays européens où, par exemple, on promène des statues des saints et saintes. Et j'en viens au point principal de la procession, le véhicule qui va porter le Saint-Sacrement. D'abord, le Saint-Sacrement lui-même va être enchâssé dans un ostensoir qui va être créé spécialement pour le congrès par un artisan de Québec qui s'appelle Alain Rioux. Cet ostensoir-là, il va être de grande dimension, mais ce qui va faire un peu l'originalité de notre concept, c'est qu'il va être placé dans un char qui va être chargé de symboles. Et le Saint-Sacrement, autour de lui, il va occuper la position la plus élevée de cette installation-là. Autour de lui va se dérouler une sorte de grand ruban métallique, de grillage métallique en spirale. Et sur ce ruban-là, on va retrouver une représentation des continents. Et la symbolique de tout ça, c'est simplement pour dire que le Saint-Sacrement se retrouve au cœur du monde. Il est vraiment central par rapport à la Terre. Et au-delà de ça, d'autres rubans métalliques vont continuer à se déployer et représenteront la voûte céleste pour montrer que non seulement le rayonnement est pour la Terre, mais aussi pour l'ensemble de l'univers. Alors, tout ça dans une interprétation moderne. Donc, on va apporter des éléments nouveaux, sans rupture complète avec ce qui s'est fait par le passé. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Cyril. Vous avez d'ailleurs l'image, le croquis du tabord et de l'ostensoir là, à la droite de la peinture. Je laisse maintenant la parole à Monsieur le cardinal Marc Ouellet. Bonjour, merci d'être là et de participer à cet événement. On vient de rappeler la toile de Jean-Paul Lemieux, qui est assez fameuse et qui nous servira aussi comme cadeau pour des personnalités qui se joindront à la fête. Elle est une toile qui représente une procession traditionnelle du Saint-Sacrement. La procession du Congrès eucharistique 2008 à Québec sera contemporaine, comme vient de le dire Cyril ou mes deux prédécesseurs, et elle sera un moment très fort du Congrès eucharistique, peut-être le plus visible, le plus public et certainement le plus coloré du Congrès eucharistique. Donc, sur la rue, et ça sera une synthèse du message du Congrès eucharistique international, c'est-à-dire don de Dieu pour la vie du monde. C'est un témoignage populaire de reconnaissance pour le don de Dieu. Une procession du Saint-Sacrement ou celle de 2008 à Québec, témoignage populaire de reconnaissance pour le don de Dieu. C'est le premier sens. Et deuxièmement, pour la vie du monde. C'est un témoignage populaire de solidarité avec la vie du monde, avec en particulier les fins du monde. Et nous n'oublions pas que ce congrès eucharistique va être tenu au cœur d'une crise alimentaire vraiment imprévue jusqu'à un certain point, mais certainement désastreuse pour les pauvres. Alors il y aura dans cette marche, il y aura comme un appel à la solidarité avec les pauvres, du pain pour les pauvres. Parce que nous qui recevons le témoignage du ressuscité, le pain du ciel, eh bien nous le recevons justement pour répondre à toutes les fins de l'humanité. Et d'abord, la première fin, la fin la plus élémentaire, le pain quotidien, le riz qui coûte extrêmement cher maintenant pour les pauvres. Alors il y aura cette dimension de la vie du monde qui sera très présente dans cette procession, dans cette marche
que l'on pourrait appeler de façon contemporaine la marche du pain avec une majuscule. Le pain de Dieu qui est partagé avec l'humanité et en particulier avec l'humanité souffrante, celle qui est affamée. Concrètement, comme on vient de vous le dire, c'est une marche. C'est un exercice spirituel qui est une marche et qui entourera justement le tabor, la présence du Seigneur, et avec des gens qui seront habillés en costume liturgique et d'autres en costume plus populaire, avec beaucoup de couleurs, de bannières, de banderoles, de messages écrits, de slogans, mais ce sera en prière. Ce ne sera pas une manifestation avec des cris ou des slogans criés, c'est une manifestation de prière. Mais nous allons prier pour toutes ces intentions. Il y aura 2 arrêts, on l'a mentionné tout à l'heure. Une à Notre-Dame de Rocamadour. Ça, c'est un clin d'œil à l'histoire. Vous savez que dans notre histoire, la première procession a été organisée par Jacques Cartier dans l'hiver 1535, quand il a été pris dans les glaces et qu'il était en train de perdre tous ses marins du scorbut. Alors, il a décidé de faire une procession à la Vierge Marie, dont la statuette avait été placée dans un arbre, à peu près 100 mètres de la rivière Saint-Charles. Et puis, ils sont allés en procession pour supplier la Vierge de les aider. Et puis, l'aide est venue par les Amérindiens, qui ont apporté des potions et de la nourriture qui a permis aux marins de survivre. Alors, c'est un geste religieux, historique, important, que nous allons rappeler, parce que quand Jean-Paul II est venu à Québec en 1984, c'est la première chose qu'il a faite. Aller à Notre-Dame de Rocamadour et se souvenir du premier témoignage de foi de Jacques Cartier et de ses compagnons. C'est le premier arrêt. Le deuxième sera à Saint-Roch. Le Saint-Sacrement apportera une bénédiction spéciale aux malades, aux personnes souffrantes, aux personnes qui n'ont pas la liberté de se mouvoir et qui seront rassemblées, qui accueilleront cette bénédiction spéciale. Et ces personnes représenteront d'ailleurs tout ce cortège de malades actuellement qui prient pour les fruits spirituels et tous les fruits du Congrès eucharistique de Québec. Alors, mon message aujourd'hui, c'est d'inviter la population à ce grand événement, un des plus grands événements du Congrès eucharistique de Québec, à y participer activement, tout d'abord en marchant. Les congressistes seront là, mais les croyants de Québec seront intéressés à manifester leur foi. Et puis aussi, ceux qui sont peut-être moins croyants, mais à manifester leur solidarité avec la vie du monde, avec les fins du monde, avec la signification de solidarité de cette marche. Je crois que c'est un événement très rassembleur où on peut se retrouver, soit en se massant de chaque côté où passe le cortège et en marchant dans le cortège, ou bien en pavoisant tout autour, les fenêtres, les portes. Les gens sur le trajet seront invités à y participer aussi de cette façon visible. C'est une manifestation populaire, c'est un moment unique dans l'histoire, dans l'aventure spirituelle, je dirais, de notre peuple. C'est un moment unique. Il y a eu dans l'histoire des processions du Très Saint Sacrement, mais une marche de cette envergure avec des représentants de l'Église universelle, avec 250 évêques et 1000 prêtres et 10 000 congressistes, c'est unique dans l'histoire de notre peuple.
C'est un moment de rassemblement, c'est un moment où chacun, je crois, a quelque chose à apporter de son attention, sinon de sa participation très directe. Et la télévision, la radio, Radio Galilée, que je remercie aussi, offrira la couverture et l'animation de cet événement. Alors, je vous donne rendez-vous et je vous remercie de transmettre l'invitation le plus largement possible. Je crois que le monde actuel a besoin de ces signes qui sont des signes d'espérance et des signes d'amour qui veulent répondre aux besoins, les besoins criants d'aujourd'hui, surtout la faim dans le monde. Je vous remercie.